Wesh ma girl, wesh mon boy. J'espère que vous allez bien. Petite nouvelle vidéo pour vous mettre en immersion dans ma future opération pour les ligaments croisés. En effet, il y a de cela un mois, je me suis blessé lors d'un sparring de jiu-jitsu brésilien. Pendant ce sparring là, du coup, on a voulu me projeter vers le haut et malheureusement, j'ai pas voulu me laisser faire. Donc, je me suis blessé au ligament croisé et au ligament intérieur. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Il est exactement 20h37. Je vais manger mon dernier repas. Je vais vous montrer le dernier repas que je vais manger parce que après, je me mets au régime. Je me suis rendu compte que pendant mon arrêt maladie, pendant un mois, j'ai mangé comme un porc et j'ai pris genre 4 kilos. Vraiment, je prends jamais autant de poids aussi rapidement. Donc là, je veux aussi vous ramener en immersion de mon départ de chez moi jusqu'à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, je vais vous montrer tout ce qui va se passer, etc. Mon réveil, l'opération, si elle s'est bien passée ou pas. En vrai, j'espère vraiment qu'elle va bien se passer. Je suis en stress là, vous vous rendez tellement pas compte. Vraiment, j'aime pas me faire opérer, vraiment, j'aime pas les piqûres, j'aime pas toutes ces choses là qui sont en rapport avec le médical, je déteste ça, mais malheureusement j'ai pas le choix, donc on va y aller. Je vais vous montrer mon dernier repas avant l'opération de demain. Let's go. Voilà l'équipe, hein. Doner box kebab, salade tomate oignon, ketchup mayo, la totale, sauce cocktail, sauce blanche, voilà quoi, un classique. On se régale avant l'heure. Et 2 petites bouteilles de Fanta. En vrai je me suis dit j'abuse et tout, mais je me dis c'est mon dernier repas, après je suis au régime, mais 2 bouteilles de Fanta, faut que j'arrête et tout, c'est mon dernier repas et après j'arrête avec les boissons sucrées, j'arrête avec tout ça. Je vais vraiment prendre les choses sérieusement, je vais avoir une vie saine, etc. Donc je me dis, je me régale une dernière fois et après c'est terminé pendant un bon moment. Je pense que je vais m'autoriser quelques cheat meals de temps en temps. Mais je me dis, voilà, il n'y a pas de mal. Je mange une dernière fois, une bonne fois pour toutes. Et après, je vais manger sainement. Riz, dinde, poulet, brocoli. Enfin, vous connaissez déjà. Juste après avoir mangé, il va falloir que je prenne une douche. Genre là, ils expliquent en gros, la veille de l'intervention, comment tu dois te doucher. Je sais pas si vous voyez bien. Et le matin de l'intervention, comment tu dois te doucher. Et derrière, ils ont fait un dessin avec là où tu dois insister en gros. Et ça, je dois me doucher avec du savon antiseptique. Bien évidemment, je suis archi stressé, vous le savez très bien. Mais bon, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix? C'est pour la bonne cause, c'est pour se faire du bien. Comme on dit, pour être beau, il faut avoir mal. Comme ça, je vais être frais et je serai tranquille. On se retrouve demain pour la suite des événements. Peace out. L'équipe, je viens de me réveiller, il est exactement 5h08, jour de l'opération, un peu stressé, même beaucoup stressé, donc là je vais prendre la douche préparatoire pour l'opération, et après on y va en train, donc le train il est à 6h02, je prends le bus en bas de chez moi à 5h47, je prends ma douche, je peux pas manger ce matin, faut pas que j'oublie, parce que là je pensais déjà à bouffer une banane ou un truc de genre, mais je peux pas manger, donc là direct je me douche et j'y vais, allez on se retrouve tout à l'heure, peace out. Je viens tout juste d'arriver, je suis prêt, je suis chaud. En fait, j'ai juste envie que ça arrive le plus vite possible. Comme ça, je me dis, voilà, l'opération elle est faite. Je peux passer mon temps à me reposer et à attendre que ça cicatrise, tu vois. Parce qu'en vrai, je suis plus stressé de me faire endormir, des trucs comme ça, que autre chose, tu vois. Je passe juste à côté de ma salle de sport. Trop stylé. Je suis quand même pressé d'arriver, hein, c'est un truc de fou. Quand je me suis blessé, je me suis dit, ah, je me suis fait mal, ça a l'air grave, mais c'est pas trop grave, tu vois. Et quand ils m'ont donné les résultats d'analyse, bah c'était beaucoup plus grave que prévu, tu vois. Genre, je me suis pas rendu compte. Vraiment, même le médecin, il me l'a pas caché. Le médecin, il m'a dit là, ce qui t'arrive, c'est chaud. Du coup, les jours ont suivi, et j'étais un peu stressé de ce qui allait se passer pour mon genou. Je me suis dit, ouah, de toute façon, l'opération, c'est obligatoire. Est-ce que je vais pouvoir retrouver l'équilibre que j'avais avant, tu vois, c'est ça la question. Je me dis, s'il manque un truc dans le corps, c'est pas grave. Tu peux vivre sans, tu vois. Mais non, pas du tout. Le moindre truc qui peut te manquer dans ton corps, ça peut te foutre en l'air, ne serait-ce que 20, 30, 40% d'un truc, tu vois. Peut-être que je vais avoir un petit manque d'équilibre, mais je vais le compenser avec le sport et ça va aller. Moi, j'écoute pas les médecins. Quand ils disent, ouais, tu vas perdre 40% de ta mobilité. C'est vrai que ça fait peur, mais j'écoute pas les médecins. Moi, je m'en fous. Je vais de l'avant. Moi, je crois en mon sport, je crois en mon karaté et je vais réussir. Je sais que je vais réussir à reprendre le sport normalement. Je vais même revenir beaucoup plus fort que je l'étais avant. Je viens me faire opérer ce matin. Monsieur, vous serez hospitalisé au
quatrième étage, vous avez à votre disposition le Wi-Fi gratuit. Quatrième étage, droite, il y aura un petit salon, vous installez là. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite un bon séjour. Merci beaucoup, madame. Au revoir. En chambre 406, donc là vous avez des chaussettes antidérapantes, une chambre de travail. Bon, l'équipe, ils m'ont rasé la jambe. Je suis genre archi pressé de me faire opérer et voir comment je me réveille et tout, genre après le réveil. Mais les gars, genre là, il y a un tableau juste en face de moi. Genre, je comprends pas du tout l'issue du tableau. Je sais pas si c'est de l'art abstrait ou j'en sais rien du tout, mais c'est archi bizarre. Je pensais que j'allais être plus stressé que ça, mais en vrai, ça va. Ça va le faire après l'opération. Franchement, je suis assez serein là. Vieux, réveille-toi, le thé maintenant message. Bon, l'équipe, je viens de me réveiller. Je suis encore un peu KO, mais ça va en vrai. Je m'attendais à pire. Je prends un peu d'eau. L'eau, après, elle coûte 4 balles. C'est une dinguerie, wesh. Genre, cette bouteille d'eau. Moi, en fait, je reviens pas qu'on paye l'eau. Vraiment, c'est un truc de ouf. Mais à part ça, ça va, hein. Et genre, le pire, c'est que j'étais avec une collègue de taf. Genre, il y avait une collègue de taf qui se faisait opérer le même jour que moi. Donc, j'ai pu la voir et tout. Non, je suis trop content. Je vais appeler toute la famille, tout le monde pour rassurer, tu vois. Et après, je vais manger. Je reste 3 jours. Et après, je rentre à la maison. Bon, l'équipe, la petite collation. En fait, c'est vraiment léger, là. Ils m'ont donné un truc léger parce que je viens de me réveiller. Ils m'ont dit, on va pas vous donner un repas, genre, trop garni. On va voir comment vous allez réagir à la nourriture. Je vous rassure, je regarde pas ce qui se passe à la télé, je m'en fous un peu là. J'avais vraiment faim, je me suis dit, si je peux manger un petit truc, ce serait pas mal. Donc je vais manger. Je sais pas ce que c'est dedans. Je crois que c'est du jambon avec un petit truc dedans. Et ici, je crois que c'est un petit dessert sucré, tu vois. Voilà. Je crois que c'est un petit dessert sucré. Pas mal, pas mal. Ouais, pas mal. J'ai un frangin qui est venu me voir. Lui, c'est vraiment un boss. Il m'a rapporté plein de bouffe et tout. Franchement, il m'a mis bien. Plein de bouffe. En bas, il m'a rapporté des lotus, des bonbons. Non, franchement, il m'a mis bien. Là, je mange le repas du soir. Tranquille. Petite compote. Des légumes, un peu de viande, un peu de riz, un peu de sauce. Franchement, au niveau des douleurs, ça va actuellement, hein. Mais ça fait mal. Je vous le cache pas, ça fait super mal. L'équipe, il est exactement 2h25 du matin. J'ai super mal. J'ai demandé un tramadol et tout parce que franchement, ça faisait trop mal. Et je voulais vous parler de ça là. Ça, c'est de la cryothérapie. Ça fonctionne avec ça. En gros, tu mets de l'eau, des glaçons, un programme. Ça fait du froid en fait. Et c'est hyper stylé parce qu'en vrai, des fois, ça marche mieux que les médicaments. Le froid, ça bloque la douleur. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est un truc de fou. Mais là, pour le coup, j'avais vraiment mal, tu vois, il est 2h du matin. Elle m'a dit en plus, l'infirmière, à partir de 2h du matin, vous allez commencer à avoir mal, c'est normal. Du coup, tramadol, comme ça je vais pouvoir dormir parce que frère, depuis tout à l'heure je dors pas, ça fait trop mal. Ouais, l'équipe. C'est mon dernier jour ici à l'hôpital. Beaucoup de douleurs, j'ai pas beaucoup dormi, mais en vrai, je suis assez content parce que je me dis maintenant je vais sortir, je vais rentrer chez moi et je vais pouvoir me reposer chez moi, c'est vraiment l'essentiel. Donc là, ils ont refait mes pansements, attendez, je vais vous montrer. Là, ils ont refait mes pansements. Donc, voilà, rien d'incroyable, hein. Ils ont ouvert genre là, ici et là. Ils sont rentrés avec des caméras. Ils m'ont pris un bout d'ischio-jambier pour refaire les ligaments qui étaient endommagés et il a lissé les ligaments croisés en fait. Le médecin qui m'a opéré, c'est vraiment une personne qui est reconnue. Le mec est trop fort dans ça, donc j'avais raison d'aller vers lui et de lui demander de m'opérer, tu vois. Et il m'a pris très rapidement en charge, donc c'est ça qui est incroyable. Franchement, heureusement qu'il était là. Donc rééducation, on m'a passé un livret avec plein d'exercices à faire, mais je suis quand même content que l'opération se soit bien passée et je suis content de rentrer chez moi pour pouvoir profiter du repos, c'est le plus important, et de pouvoir surtout être chez soi parce que quand t'es à l'hôpital, t'es un peu enfermé, tu peux pas faire ce que tu veux. Là, quand je serai à la maison, au moins je pourrai me balader autour de la maison avec les béquilles. Bon l'équipe, je suis rentré à la maison, donc je m'étais dit que j'allais finir la vidéo ici, j'allais clôturer la vidéo ici, donc je suis rentré avec une valise de médicaments à prendre pour calmer les douleurs et faire en sorte que ça passe tranquille. Mais bon, je vous cache pas que ça fait extrêmement mal. J'ai des injections à faire tous les jours pendant 15 jours, voilà, ça fait pas du bien. Mais je suis content parce que c'est fait et je sais que pour les fêtes, je serai tranquille. Maintenant, tous ceux qui sont dans la même situation que moi, sachez que c'est des choses qui arrivent, mais il faut vraiment prendre conscience que la rééducation, c'est vraiment 80% du travail. Et moi, je sais que je vais être rigoureux sur la rééducation, avec la physiothérapie. Je vais vraiment écouter tous les thérapeutes et faire à la lettre tout ce qu'ils me demandent de faire pour récupérer au maximum. Je sais que je vais pas retrouver 100% de ma mobilité. Je vais essayer de retrouver le maximum de ma mobilité pour faire en sorte de remarcher normalement. Je sais que là, actuellement c'est dur, mais plus tard ça va devenir facile. En tout cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager la vidéo autour de toi. Et je sais pas si t'aimes ce genre de vidéo, mais moi, la vidéo YouTube, j'aime trop. C'est une dinguerie. Peace out.